Depuis 7 heures ce matin, les rues et les endroits publics de la ville sont prises d'assaut par des milliers de militants du Parti de la démocratie venus à la rencontre de leur leader qui s'apprête à tenir un meeting. Cette manifestation est une réelle paralysie générale qui empêche les sapeurs-pompiers d'éteindre les incendies et les ambulanciers de sauver de nombreuses vies humaines. Sans compter tous ces travailleurs qui n'atteindront pas leur destination à temps. Chérie, emmène-moi à l'hôpital. Je vais avoir mon bébé. le bébé?
Mon fils va mourir. Je te dépêche-toi, les fonce. Je ne peux pas, il y a l'embouteillage, je ne peux pas, c'est pas moi aussi. Laissez-moi passer, j'accompagne un malade à l'hôpital. C'est pas moi aussi, c'est l'embouteillage. Vous voyez comment les gens sont devant moi. Courage. Ça va aller. Ça va aller. Allons-y! Bouge! Mais à l'embouteillage! Qu'est-ce que nous doit faire ça? Mais qu'est-ce qui est arrivé, chérie? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça va aller. Allons! Mais attention, hein? Est-ce que c'est pas maternité? C'est la voiture. Regarde l'embouteillage. Foncez. Comment moi je vais foncer? Regarde. Ici c'est l'embouteillage. Moi je dis l'embouteillage. Attends, hein. Madame, hein. C'est pas maternité. Quand tu as bébé, attends d'abord. Fonce! Aidez, bougez! C'est cas grave ici. Tu te dis bougez! Ah, tu as vu? Anna, madame, attends. Mais fonce! Comment on va passer? Regarde là, regarde. monsieur, pardon, je t'en prie, bougez. Un cas grave. Pardon, je te dis bougez. Madame, calme-toi, madame, calme. Docteur! S'il vous plaît, aidez-moi. Mon père a fait une attaque. Ton père? Oui. Où il est? Allons ensemble, allons. Mais faites quelque chose, docteur. Vous voyez bien qu'il risque de mourir. Oui, désolé. Je ne suis qu'un infirmier. Je ne peux pas aider votre père. Et le médecin? Il est bloqué dans les embouteillages. Il n'est pas venu encore. Mais faites quelque chose, docteur. La plupart de nos candidats et les surveillants n'ont pas pu venir ce matin
à cause des embouteillages. Donc nous sommes obligés de reporter l'épreuve du bac de ce matin à une date ultérieure. Oh, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Qu'allons-nous faire? Demander un autre rendez-vous et prier qu'ils ne mettent pas leurs militants dans les rues ce jour. Et bloquer à nouveau l'officier d'état civil dans la circulation. On est presque arrivé, on est presque... On est presque arrivé, Du courage, chérie. Tout ça laisse le bouger. Eh, monsieur! Pardon! Mais il y a d'embouteillage là. C'est grave. Regarde. Ah bon, ça. On est presque arrivé, Du courage, chérie. Eh, madame, bébé. Hey. Ah, là, ici, il y a des matérités d'abord. Elle n'a pas de moyens. Mais, l'équitation. Madame, mais c'est bien, Hey. Papa, c'est fini. Amène-moi à l'hôpital. J'ai besoin de médecin. Qu'est-ce que tu me fais? Désolé, regarde, madame est morte. Eh Dieu! À cause de l'embouteillage. Mais il faut prendre le bébé. Puis regarde, il n'y a pas de moyen. Il y a de l'embouteillage. Puis le besoin de médecin. Regarde, prends le bébé. Mène le corps à la morgue. Je vais sauver le bébé. D'accord. Comment dire? L'embouteillage. Et les souffrances. Eh! Non. Madame, elle est morte. Il ne veut pas de politique, il ne veut pas de meeting, ni rien. Eh! Il ne veut pas de campagne. Dois quitter la lutte! Je te dis quitte! Non! Je suis désolé mon frère. C'est pas moi aussi. Qui me voit aujourd'hui? C'est pas toi. Regarde-moi. Bon, c'est pas bien. Dieu est grand.
Je l'ai laissé dans l'embouteillage avec le chauffeur. Trop de pagaille, pas de passage. J'aurais appris que les leaders politiques doivent tenir leur meeting aujourd'hui. Donc il n'y a pas de passage? Malheureusement, non. Ah là. Et ils crient sur tous les toits qu'ils veulent aider le peuple. Et là. Pour diriger la nation guinéenne, il faut être digne et être fier d'être guinéen. Moi, je comprends que les enfants des leaders se battent et font toutes sortes de choses pour que leur père, frère, fils ou autre soient élus. Parce qu'en définitive, ce sont eux qui bénéficient les retombées du pouvoir. Vraiment. Mais que les militants se saignent et s'entre-déchirent, ça vraiment c'est bête. Mais de quoi ils se mêlent? Les leaders politiques ne les connaissent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils existent. S'il y a un décès, un malheur ou un bonheur, chez toi, qui te salue? Mon voisin? C'est ton voisin qui te salue. Comment peux-tu agresser les membres de ta famille, tes amis, tes voisins à cause de quelqu'un qui ne sait même pas que tu vis? Mais c'est vraiment idiot, hein? Après les élections, comment tu vas vivre avec ce voisin que tu as attaqué à cause de ton leader, qui ne se préoccupera que de ses problèmes et ceux de ses proches? Si un malheur t'arrive, tu vas le partager avec qui? Avec ton voisin? Ton leader ne le saura même pas. Si la joie de la fête te fait insulter ton père, mais après la fête, tu chercheras où habiter. Ça, c'est bien dit. Tu chercheras ton père. Tu as oublié pourquoi les militants se sont sacrifiés pour toi? Abraham, des militants se sont brouillés à vie avec leurs voisins ou concitoyens de tout genre. Des alliances séculaires ont été détruites. Des militants se sont donné la mort à cause de notre parti. As-tu pensé à leur famille? As-tu pensé à leur famille lorsqu'ils te verront ministre dans le camp du leader à cause de qui tout ça est arrivé? Dans le camp de ton ennemi juré? Pas mon ennemi, mon adversaire politique. La politique est un jeu dangereux, ma chérie. Et instaurer la démocratie dans un pays n'est pas chose facile. Parmi les fondateurs de la démocratie, certains partent et d'autres restent. Et ceux qui restent doivent continuer leur commune pour le bien-être de la Guinée. Il faut te rendre à l'évidence. Notre parti a perdu une bataille, mais pas la guerre. Le vainqueur dans tout ça, c'est la Guinée. Et c'est pour elle que nous nous battons. Et c'est elle que nous voulons sauvegarder. Et puis, qui te dit que nous ne serons pas élus aux prochaines élections? Peut-être même que ce sera grâce à lui, puisque maintenant nous sommes alliés. La tendance peut se renverser, tu sais. N'est-ce pas, ma chérie? Sois raisonnable. Pour le moment, un poste de ministre vaut mieux que rien du tout. Ça nous permet d'être à l'intérieur du système politique et d'y exercer un certain contrôle sur la destinée du pays et au nom de notre parti. Ah, chérie, où tu vas comme ça? Je viens voir mon frère. On vient 2 secondes. Herman, c'est toi on appelle. Bonsoir. Ils envahissent les rues et paralysent toutes les activités du pays à cause des personnes qui ne verront même pas une fois au pouvoir. Le comble est qu'aucun membre des familles de ces leaders n'est victime lorsqu'il y a des affrontements ou des coups durs. Comment veux-tu qu'ils viennent, puisqu'ils sont tous en train de faire de bonnes études à l'extérieur du pays, pendant que nous nous sacrifions pour la cause de leur père? Eux, ils n'apparaissent que lorsque le miel coule à flot, le miel récolté par les enfants des autres. Ce sont toujours les enfants d'autrui qu'on envoie au front, et ce sont eux qui sont blessés et tués.
Cela doit nous donner à réfléchir et à reconsidérer notre façon de faire. La Guinée nous appartient tous et nous devons la sauvegarder à tout prix. De toute façon, de nos jours, la pagaille ne conduira plus quelqu'un au pouvoir. Le peuple de Guinée a compris cela et n'acceptera plus ce genre de choses. En tout cas, pour avoir des électeurs maintenant, il faut convaincre par des projets de société et non son appartenance ethnique. C'est ce qui fera de la Guinée une grande nation. C'est clair. Surtout dire à ses électeurs que la seule façon de voter est de glisser son bulletin dans la paix et la liberté dans l'une pour le candidat que l'on a choisi. S'il n'est pas élu, d'être fier de lui et d'accepter celui qui le sera. Car l'élu ne peut être qu'un Guinéen comme nous tous. C'est seulement ça qui peut faire de notre pays, la Guinée, un État moderne et stable. Bon les gens, on s'en va. Dans toute cette histoire, c'est la Guinée qui gagne. Et nous devons en être fiers. Celui qui sera élu ne peut être qu'un Guinéen comme toi et moi. Nous devons tout faire pour l'aider à conduire sa mission, pour le bonheur de notre nation. Notre patrie a besoin de tous ses fils pour faire triompher cette démocratie et entrer dans le concert des nations démocratiques. Il faudrait que tu me comprennes. Lâche-moi. Vous êtes tous pareils. Vous ne pensez qu'à vous et à vos carrières. Il s'agit de la Guinée. Et être Guinéen n'est pas rien. Être citoyen guinéen, c'est une chance et il faut en profiter. Notre nation a besoin de nous. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour elle? Notre pays a 50 ans d'indépendance. Personne n'a cru un jour que nous pourrons avoir une élection libre et transparente avec tout ce que cela comporte. Et aujourd'hui, nous sommes en train de la réussir. La naissance de la démocratie. Elle n'est pas parfaite. Nous devons être fiers et dignes d'elle, car c'est à nous de la rendre parfaite. Les premiers pas d'un enfant ne sont jamais sûrs. Ils s'affinent au fil des années. C'est pour ça que toute la famille s'y met, y compris ceux qui ne sont pas d'accord entre eux, viennent à ce secours. Mais je ne t'apprends rien à ce sujet. Tu le sais mieux que moi, car tu es une mère. Ici, notre enfance, c'est la démocratie. Et notre famille, la Guinée. Nous devons tout faire pour la sauvegarder, car c'est nous qui avons décidé de la mettre au monde. Je t'en supplie, sois avec moi. Ok. Mais il va falloir que nous réussissions à convaincre les autres de nous rejoindre. Mais n'oublie pas, je m'élèverai toujours contre la violence et l'ethnocentrisme. Ne l'oublie pas. Ça me fait plaisir. J'espère que nous allons pouvoir nous marier. Je t'aime tellement, chérie. Je hais tous ces gens-là qui demandent à leurs militants d'envahir les rues. Ils nous empêchent d'être heureux. On vient de nous signaler qu'un accident grave est survenu vers le quartier Ouri.
Un minibus rempli de sympathisants du Parti de la démocratie vient de percuter 5 personnes appartenant au même parti perchées sur une moto avant de heurter de plein fouet un poteau électrique. Le bilan provisoire de l'accident est de 15 morts. 15 voix en moins pour le leader du Parti de la démocratie. L'élection a un coût, mais la vie n'a pas de prix et elle vaut d'être vécue. Si vous êtes véhiculé et que vous êtes encore chez vous, sortez à pied si vous voulez arriver à destination. Ce n'est pas en bloquant les passages et empêcher ceux qui veulent travailler de progresser qu'ils seront élus. Avec ça, ils disent qu'ils sont patriotes et qu'ils veulent le changement dans tout le pays. Comment peut-on développer notre Guinée si on n'est pas fier d'être Guinéen? Nous changerons les choses lorsque notre temps arrivera. Vive la jeunesse! Qu'est-ce qu'il y a? Il doit lui manquer d'insuline. Je lui connais très bien. Il vient souvent prendre ses doses dans cette pharmacie. La pharmacie est fermée aujourd'hui. C'est le meeting du Parti de la démocratie. Depuis l'aube, les militants ont bloqué toutes les rues de la ville. Le pharmacien doit se trouver dans l'embouteillage. Pauvre frère, il était gentil. À cause de la pagaille qu'a causé le meeting du Parti de la démocratie, le pharmacien n'a pas pu te sauver. Qu'allons-nous faire? N'est-ce pas ton père qui tient son meeting? N'est-ce pas à cause de lui qu'il y a lieu toute cette pagaille aujourd'hui? Mais je ne suis pas mon père. Je ne m'allie pas à toi parce que j'adhère à ton programme, mais pour barrer le chemin au concurrent direct de mon parti qui est devenu ton adversaire direct. Aussi, je voudrais que tu me renvoies l'ascenseur au moment venu. Pour le moment, j'exige le poste de ministre des Mines et celui de maire de la ville pour ma directrice de campagne. Accordé. Je ne peux pas distribuer le poste de ministre à tout le monde. Je dois honorer l'engagement que j'ai pris avec ceux qui ont lutté pour mon parti. Mais vous pouvez être député, gouverneur ou préfet si vous le souhaitez. Pour la Guinée, on est prêt à tout si c'est la bonne cause. Soyons patriotes, ça pourra aller. Quand je t'ai demandé de faire alliance avec mon parti, j'étais sûr que tu allais refuser. Il ne faut pas se fier aux apparences. Quand il s'agit de préserver l'unité nationale, un patriote se doit toujours d'être conciliable. Bien vu. C'est tout à fait vrai. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, dis-moi entre nous, pourquoi tu as accepté de t'allier avec mon parti? Je suis guinéen, je suis patriote. La Guinée est une nation qui a prouvé sa grandeur dans le monde entier à travers le patriotisme de ses fils. Quand il s'agit de la Guinée, je suis prêt à tout. Pour moi, m'allier à un leader d'une autre ethnie est une façon de dire qu'une seule ethnie ne peut pas élire un chef dans ce pays et encore moins le diriger. C'est tout à fait vrai.
Il faut bomber le torse et dire non, non à l'ethnocentrisme, car il faut l'ensemble des Guinéens pour diriger la Guinée. En un mot, une façon d'instaurer la démocratie dans notre cher pays. Quand on était à la mosquée tout de suite, tu me regardais avec un air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que ton ethnie devrait attaquer mon ethnie aujourd'hui. Ah bon? Moi, je vais commencer à me méfier de toi, parce qu'on me disait la même chose. Que ton ethnie doit attaquer mon ethnie. Mais c'est faux. Tu as raison. C'est vrai, on n'allait pas prier dans la même mosquée. Valérie, mon ami, le pays là, c'est pour nous tous. Alors. Quoi? Je parle de l'album photo de nos hommes politiques. Tu connais combien coûtent ces panneaux par jour? Très cher, j'imagine. Ces panneaux publicitaires sont répandus partout dans la ville. Il paraît même que c'est partout à l'intérieur du pays. Nous avons eu plusieurs candidats. Si tu prends seulement le prix de l'affiche de 5 personnes, cela peut construire 3 ou 4 usines où nos enfants pourront travailler. Tout le monde sait que c'est ça qui va éloigner la fin de notre pays. Ils préfèrent financer les meetings. Ferdinand, l'intervention de tes invités. Chérie Gogo. Tu seras la première dame de la République dans 24 ans. Les partis les plus influents viennent de me quitter. Ils s'allient avec mon parti. En tant que future première dame de la République, je voudrais gérer les projets concernant le monde Nimba. Dieu a béni la Guinée en lui dotant de tout ce qui peut rendre un être humain heureux. La Guinée est le pays le plus riche de la sous-région. Pourtant, le Guinéen reste le plus malheureux de la contrée. Quel paradoxe! C'est une question de mentalité. Tout pour moi, à tout prix, et rien pour les autres. C'est pourquoi tous les Guinéens rêvent du changement. Mais personne ne veut changer. Je me dis, si Dieu a béni la Guinée, est-ce qu'il a béni les Guinéens? Parce que c'est nous-mêmes qui gâtons notre chère Guinée. Nous sommes notre propre ennemi, personne d'autre. Si on ne relativise pas les choses et se dire qu'avant tout c'est les Guinéens qui comptent, personne ne pourra diriger la Guinée. En tout cas, si on s'entretue, il n'y aura ni administrateur ni administré en Guinée. Il ne restera de la Guinée et des Guinéens que des cadavres et un pays fantôme. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu autant d'argent circuler dans le pays comme pendant cette campagne. Mais je vais vous demander là, d'où il ramasse tout cet argent-là? Dieu seul le sait. L'argent a coulé à flot comme s'il tombait du ciel. Et rien pour garantir l'avenir de nos enfants. Hey! Hey! Cela fait 2 heures que je suis coincé dans un embouteillage monstre. C'est demain matin que la conférence a lieu. Après, je dois signer le contrat trimestriel de la Guinée avec les bailleurs de fonds. C'est d'une valeur de 500 millions d'euros. Ah bon? Non. Le Parti de la démocratie fait son meeting pour préparer le scrutin. Ce n'est pas en bloquant la rue que tu peux être élu comme président. Non, c'est pas vrai ça. La Guinée est une grande nation que tout le monde envie. Nous sommes patriotes. Avec ma femme, nous irons glisser nos bulletins chacun dans l'une pour le candidat qu'on a choisi et retourner à la maison sans crier gare. Va ouvrir. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Prends le bilan d'eau en même temps. Si mon candidat n'est pas élu, je me consolerai en disant que l'élu ne peut être qu'un Guinéen. C'est ce que le patriotisme nous recommande.
C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, quand on aime la Guinée, avec philosophie. Je vais rejoindre le groupe avec lequel je dois effectuer des cascades de moto dans le cadre de la manifestation d'aujourd'hui. Je vais les convaincre de cesser ce genre de choses et de penser que la Guinée est une nation à nous tous et que c'est elle que nous devons préserver à tout prix. Les hommes passent et la nation demeure. C'est ce qui compte. C'est pas vrai ça. Massi, eux aussi sont dans la mêlée pour dénoncer ces anomalies. Pourquoi la Cour suprême existe dans ce pays, nom de Dieu? Les politiques n'ont pas le droit de pénaliser la population. Avant tout, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit prévaloir sur l'intérêt personnel. Certains partis politiques ont déjà saisi la Cour suprême. En attendant, ils doivent discipliner leurs militants et qu'ils attendent ensemble le verdict de la Cour suprême. Voilà. Aujourd'hui, c'est la campagne. C'est mon argent qui va passer. Celui qui passe, tu vas faire cette morceau. Et tu vas voir ce qui va se passer. Je veux voir celui qui va venir. Je veux dire passer cette morceau. Mon frère, attendez. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais le bruit là? Oui, c'est la campagne. Pourquoi tu menaces les gens comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est la campagne, c'est mon argent qui va passer. C'est la campagne, d'accord. Qui est ton leader? Mon leader? D'ailleurs, qui doit passer aujourd'hui? Qui doit faire son meeting aujourd'hui? Voilà. Tu ne connais même pas ce qui se passe en ville. Tu fais la pagaille. Allons-y, mes enfants. Mais il a raison. Je ne connais même pas mon leader. D'ailleurs, qui doit passer aujourd'hui? Ouais, que Dieu ait pitié de nous. Sinon, on ne s'en sortira pas de cette élection. Ouais. Fatigué. Mes enfants. Sans véhicule, il y a de quoi. Ça fait 2 heures que nous marchons. On n'a même pas fait la moitié du chemin. Hein? De Kaloum à Anta, ça fait 24 km. Une belle trotte, même pour les jambes les plus solides. J'ai pitié de vous, mon enfant. Grand-père, pourquoi il n'y a pas de véhicule? Parce qu'il y a le meeting du Parti de la démocratie. Ils préparent leurs militants à voter le jour du scrutin. Si c'est pour voter que tout le monde a des problèmes, moi je ne voterai pas quand je serai grand. Ton avion bouge pour quelle heure? Dans 5 minutes. Il faut impérativement que tu le prennes. Tu entends? Il faut prendre cet avion, sinon la Guinée va perdre encore ce financement. L'avion part dans 5 minutes et je suis coincé dans un embouteillage à 5 km de l'aéroport. Le prochain vol, dans 1 semaine. J'espère que nos enfants auront un meilleur avenir. Grand-père, c'est quoi voter? Voter, c'est aller prendre son bulletin et le glisser dans l'urne pour le candidat que l'on a choisi à cause de ses programmes et pas à son appartenance ethnique. Ensuite, rentrer chez lui et attendre les autorités compétentes proclamer le résultat. Si ton candidat n'est pas élu, celui qui sera élu ne peut être qu'un Guinéen et le président de tous les Guinéens. C'est pourquoi nous devons tous être fiers de lui et l'aider dans sa mission pour le bien-être de tous les Guinéens. C'est ça que le patriotisme recommande. Ensuite, préparer les élections qui auront lieu dans 5 ans. 5 ans n'est pas long, ce n'est rien dans la vie d'un homme. Alors pourquoi il y a autant de monde et de voitures dans la rue? Ce que nous vivons en ce moment s'appelle la pagaille organisée. Ça n'a rien à voir avec les préparatifs du vote, ni avec le vote. Alors moi je voterai lorsque je serai grand. Mais grand-père, pourquoi il ne faut pas voter pour un candidat à cause de son ethnie? Parce qu'il serait difficile de gouverner notre pays si on ne vote que pour le candidat de son ethnie et non pour le projet de société que ce candidat propose à la Guinée. Et surtout si on l'accepte que lui comme seul capable et conduire les destinées de notre pays.
C'est ça le danger. J'ai compris, grand-père. Quand je serai grand, je serai patriote et digne de la Guinée. Allons-y, mes enfants. Ouais.